faire une économie circulaire locale, donc c'est de partir d'un déchet local et de ne pas l'envoyer à l'autre bout du monde, quoi. C'est de le retransformer ici chez nous pour des produits qu'on a besoin chez nous. Et ce qui est cool, c'est qu'on met en relation des grosses boîtes comme Caline avec des petites sociétés comme la nôtre. Voilà, je suis tout seul, donc autant dire que et des associations et des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment bien, ça nous permet de rencontrer des gens avec qui on n'aurait jamais pu échanger sans la présence de la communauté de communes de Mortagne, quoi. Donc ça, et puis d'utiliser toutes les têtes pensantes pour trouver des solutions d'un problème qu'on a actuellement tous en fait. Là on travaille actuellement avec Caline sur la problématique des feuillards, donc ça va être toutes les sangles plastiques qui tiennent les palettes. Donc on essaie avec cette problématique des sangles feuillards plastiques que personne ne recycle aujourd'hui. Donc Sylvanie a mis en relation plusieurs sociétés qui ont ce déchet et d'autres qui peuvent les retransformer. Donc par exemple, il y a une société aux épaisses qui fait de l'injection plastique qui pourrait reprendre ce plastique-là, mais le souci qu'on a, c'est comment le détruire pour arriver de le mettre dans la chaîne de reproduction. Avec le plastique recyclé, on peut absolument tout faire. C'est du plastique neuf, quoi. C'est la même chose. La problématique qu'on a, en fait, c'est au niveau des impuretés, donc à dire des plastiques sales. Nous, on ne fera jamais de l'alimentaire avec. Et donc, c'est de trier les matières. Donc ça, c'est quelque chose qui est au niveau industriel et que c'est compliqué à faire. Parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc nous, c'est pour ça qu'on intègre ça sur vraiment de l'associatif. Donc pourquoi pas travailler avec des emplois en réinsertion, avec des retraités, ces gens-là. Et on travaille aussi beaucoup avec les associations qui ramassent les déchets dans les rues ou sur les plages. Et une fois qu'on a ces déchets-là, nous, le but c'est d'en refaire un produit durable. Donc on peut absolument tout faire, tout est possible. Tout ce qui est en plastique aujourd'hui, s'il est en plastique neuf, on peut le refaire en plastique recyclé. À savoir maintenant qu'est-ce qui va être le plus durable, qu'est-ce qui va être le plus intéressant. Donc nous, évidemment, le marché qui nous intéresse le plus, ça va être le mobilier et le design. Parce que des choses design, c'est des travaux artisanaux, hein, donc c'est de l'artisanat, donc on essaye de travailler sur quelque chose qui aurait une réelle valeur ajoutée. Donc il y a beaucoup d'artisans designers qui refont des tables, des chaises, des choses un peu qui ont une vraie valeur ajoutée qu'on peut revendre derrière. Et le but c'est de marquer vraiment visuellement que c'est du plastique recyclé. Donc on mélange les couleurs pour faire des effets un petit peu, on va dire, marbrés. Pour que, voilà, déjà nous, le but c'est pas d'être unis, c'est de montrer que voilà, c'est du plastique recyclé, qu'il y a plusieurs couleurs, et puis c'est beau en fait. C'est quelque chose qui intéresse énormément les jeunes. Là. Je vois, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent pour des stages, notamment certains qui sont là. C'est quelque chose qui intéresse de plus en plus la jeunesse d'aujourd'hui, qui cherche vraiment un métier qui a un lien positif avec leur éthique. Et donc mettre en relation tous ces futurs créateurs, designers, ingénieurs, ou même monsieur tout le monde en fait. Hein, tout le monde est capable de recycler. Hein. Ça se travaille comme le bois, donc bon. Et pour faire des produits de demain et réduire la consommation d'aujourd'hui, quoi. Faire quelque chose de bien pour la planète, quoi. C'est de me dire que demain, à la fin de ma vie, j'aurais fait mon maximum, quoi. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment, ouais, c'est très personnel. C'est une bataille entre moi et moi, quoi. Je peux pas faire quelque chose qui pollue. Donc niveau personnel déjà, je suis complètement, j'essaie d'être zéro déchet, d'avoir le moindre impact. Et bon, donc dans mon métier, je veux que ce soit la même chose, quoi. Donc c'est à la fin de ma vie, je vais me dire, voilà, j'ai fait mon maximum. Ça a aidé ou non, mais j'espère que ça aura aidé. Et en tout cas, emmener d'autres personnes avec moi, parce que voilà, dans le bateau, maintenant on est plein, donc c'est plutôt cool.